Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est Philippe de Web pour vous, la chaîne du business en ligne, ou plutôt des business en ligne pérennes. Alors, avoir des outils pour développer, pour faire au quotidien et développer votre business en ligne est essentiel. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 7 outils que j'utilise actuellement. Pensez à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite clochette de notification et à liker cette vidéo. Alors le premier outil que j'utilise, et si vous me suivez, vous allez sûrement deviner lequel dont je veux parler, c'est System.io. C'est vraiment mon couteau suisse de base. S'il y avait un seul outil, il y en a peut-être un second que je conseillerais aussi, mais s'il n'y avait qu'un seul outil aujourd'hui à retenir, c'est bien System.io. Je fais mes tunnels de vente, j'héberge mes formations que je vends, je gère mes contacts web, je fais mes pages, mes contacts email, je gère mes pages de capture, je gère mes pages de capture, etc., etc. Il y a plein de fonctionnalités. Il y a même une marketplace pour faire de l'affiliation. J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet euh, sur la chaîne, donc vous pouvez les retrouver. Si vous voulez faire un essai gratuit à durée illimitée, il n'y a pas toutes les fonctions en illimité, mais la durée est illimitée. Donc pour démarrer, c'est parfait pour découvrir l'outil. Je vous mets un lien, c'est 0 € pour vous inscrire et démarrer rapidement à utiliser System.io. Le second outil que j'utilise, et c'est celui que je conseillerais s'il y en avait une fois de plus que deux, ce serait System.io et cet outil, ce second outil, c'est Canva ou Canva. Je fais tous mes visuels avec cet outil. Mes vignettes YouTube, mes visuels pour mes publications sur Instagram, pour mes publications sur Facebook. On peut faire des bannières. Enfin, il est très très riche et en version gratuite, il permet déjà de faire énormément de choses. Une fois de plus, je vous mets un lien sous la vidéo pour vous inscrire sur ce logiciel. Et j'ai fait également des vidéos sur la chaîne. Le troisième outil est plutôt un pense-bête, puisque quand vous créez une activité en ligne, vous avez tout le temps des idées qui peuvent arriver, enfin tout le temps justement, à tout moment, mais vous ne choisissez pas forcément le moment. Donc j'utilise pour cela Evernote. Evernote, c'est en version gratuite. J'ai jamais utilisé ou eu le besoin d'utiliser la version payante. Donc c'est sous forme de petites notes. C'est sur téléphone portable. C'est synchronisé avec votre PC si nécessaire. Mais l'intérêt c'est que vous l'avez toujours sur vous puisque vous avez souvent votre portable avec vous. Donc que je sois dans les transports, dans un magasin, chez des amis, peu importe, si j'ai une idée qui me traverse l'esprit, quelque chose, une conversation qui me fait penser à des choses, je peux noter sur Evernote mon idée et la retrouver par la suite parce que souvent on oublie ce type d'illumination qu'on peut avoir. Mon quatrième outil est un outil de publication, Later, L-A-T-E-R, que j'utilise essentiellement pour mes publications Instagram, sur mon compte Instagram. J'utilise Later en version gratuite, puisque actuellement, cette plateforme propose 30 publications par mois. Donc comme je fais une publication par jour sur mon compte web pour vous, sur Insta, c'est largement suffisant. Dans la même veine, mais pour Pinterest, c'est le cinquième outil que j'utilise, c'est Tailwind. J'ai fait une ou deux vidéos sur le sujet, enfin sur Pinterest, où je présente ce produit. Là, par contre, je suis en version payante. Ça me permet d'automatiser en masse la publication de mes épingles,
mais pour la partie par rapport à mon blog de sport chez soi, j'ai un compte Pinterest associé, et sur Pinterest, pour que ce soit efficace, il faut publier entre 5 à 20, l'idéal étant 15-20 épingles par jour, ce qui est beaucoup si vous le faites manuellement. Donc, j'utilise Tailwind pour publier dans les règles de l'art. Il me fait des rappels si je réutilise un visuel que j'ai déjà utilisé, etc. Enfin, il y a des petites notifications, il y a du reporting. Ça me permet de programmer en général sur une trentaine, beaucoup plus, je fais une cinquantaine de publications, enfin d'épingles, et ça me permet de les distiller entre 5 à 20 par jour, et puis comme ça de tourner une fois ou deux par mois. Ça me permet de me pencher dessus, de créer mes épingles, de les mettre sur Tailwind, et Tailwind va les publier sur l'ensemble du mois, donc un outil très efficace. Le 6e outil que j'utilise, c'est pour mon blog sur le sport chez soi, mais qui peut être utilisé évidemment sur n'importe quel blog. C'est à la fois un thème et un outil, c'est Divi, associé à Divi Builder et installé sur un WordPress, et ça permet, après une petite prise en main au départ nécessaire, après c'est super pratique pour publier mes articles sur le blog, ou ajouter une page, ou changer ce que je veux sur mon blog. Donc c'est vraiment un outil qui est un peu cher à l'achat. J'ai pris une licence à vie, et donc je suis tranquille maintenant, j'ai plus rien à payer, j'ai toutes les mises à jour de sécurité ou les mises à jour de fonctionnalité, j'ai investi, j'ai payé une fois, je suis tranquille jusqu'à la fin de mes jours. Le dernier outil que j'utilise, le 7e, c'est pour filmer mes écrans quand je fais des formations ou quand je fais des vidéos YouTube où j'ai besoin de montrer des manipulations sur mon PC. C'est Screencast-O-Matic, c'est super efficace comme outil. C'est simple, je peux faire des petits montages, donc des cuts, ou ajouter des petites choses, je peux ajouter du son, etc. Donc je peux faire du montage simple, mais également ça me permet de transférer, d'exporter la vidéo vers YouTube dans le bon format. Donc ça, c'est vraiment très simple d'utilisation. Je l'utilise en version payante, mais c'est vraiment à la fois simple et super comme outil. En conclusion, les outils ne font pas tout. Soyez minimaliste dans vos choix d'outils. C'est pas la peine d'en avoir des douzaines. Beaucoup ne servent à rien. Beaucoup sont des gadgets. Beaucoup, vous les prenez en pensant « Ah super, je vais les utiliser ». Et puis au final, vous les utilisez très peu, voire pas du tout. Il faut vraiment vous restreindre. Moi, j'aime bien utiliser beaucoup d'outils, donc au démarrage de mes activités en ligne, je me suis fait un petit peu avoir. J'ai essayé plein de choses, de la gestion de projet, etc., des to-do list. Vraiment, essayez peut-être quelques outils au démarrage, mais très vite, réduisez le scope de ce que vous utilisez. Soyez efficace et productif. C'est ce qui compte, sinon vous allez vous disperser et vous perdre à tester, à essayer ces outils, à vous dire est-ce que je garde la version gratuite, est-ce que je passe à la version payante, etc. Donc ne perdez pas de temps, soyez minimaliste. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!